Hey tout le monde, coucou les zouzous, écoutez j'espère que ça va, bienvenue à vous, ou alors bon retour si jamais c'est la première fois qu'on se voit. Pour moi en fait c'est la première vidéo que je recommence entre guillemets à filmer ici dans ce que j'appelle le studio que j'aménage à chaque fois parce que vous ne voyez pas derrière. Il y a d'ailleurs un chantier, c'est démentiel parce que ce matin, si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle, mais je viens enfin de récupérer ma valise, c'est-à-dire 10 jours après un petit incident. Je vais peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo, on verra, mais ça a été un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que je vous le dis jamais, suivez-moi sur Instagram parce que je n'ai pas la même chose. Je vous partage aussi parfois des choses plus personnelles. Et par exemple, quand je voyage, j'ai tendance, enfin, je le fais pratiquement en fait à chaque fois, je vous partage toujours mes voyages. Donc là, par exemple, c'était pas prévu, mais je suis resté finalement 3 jours à New York. Donc je vous ai emmené avec moi à New York, qui est une ville que j'aime beaucoup. Ça faisait des années, ça faisait plus de 10 ans que j'y étais pas allé, donc j'étais très très content de me retrouver à nouveau dans les rues de New York et je vous ai emmené avec moi. Je ne sais pas aussi si vous le savez, j'ai dû le dire dans une de mes vidéos YouTube, pareil, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, vous le savez déjà, mais je suis resté en fait 3 semaines aux États-Unis, dans la ville de Virginia Beach, en compagnie de mon ami qui s'appelle, donc son prénom c'est George, mais c'est le Dr Kaido, qui est un médecin esthétique. Donc je vous ai déjà en fait parlé de lui, je vous ai déjà dit en fait que qu'en fait j'ai voulu dès le départ en fait de cette chaîne, ça fait même très très longtemps à vrai dire, de vous faire du contenu aussi orienté médecine esthétique pour vous montrer en fait la synergie finalement du soin de la peau et de la médecine esthétique et aussi pour vous montrer que tout ça, il faut vraiment le voir comme un ensemble. C'est-à-dire que c'est pas que du soin de la peau, c'est pas que de la médecine esthétique, voire dans certains cas de la chirurgie esthétique. Si vous aimez en fait et vous voulez préserver la jeunesse de votre visage, en fait, c'est un ensemble. Et c'est ça et c'est un petit peu le propos même de ma chaîne. Bien évidemment, à aucun moment, si vous n'avez pas envie, quelle que soit d'ailleurs la raison de faire de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique et faire que du soin de la peau, bien évidemment, continuez. C'est pas du tout une incitation à en faire. Mais j'ai vraiment envie que cette chaîne, et ça a toujours été d'ailleurs mon désir, que ce soit vraiment un petit peu comme une bibliothèque pour vous, pour piocher en fait des informations, vous tenir au courant de quelles sont les techniques, les actifs en soins de la peau qui existent, est-ce qu'ils sont vraiment pour vous, est-ce qu'ils sont adaptés à votre type de peau, comment vous pouvez les utiliser, ou si vous avez un souci esthétique avec des rides, finalement, est-ce que dans votre cas la réponse est uniquement soin de la peau, est-ce que ce serait peut-être de la médecine esthétique en plus? Enfin c'est un petit peu ça, et que vous ayez un petit peu cette ressource pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir être tout simplement informé, et après bien évidemment libre à vous de faire les choix en fonction aussi de vos envies, de ce qui vous correspond, et malheureusement, parce que ça je le sais bien, du budget, parce que la médecine esthétique, par exemple, c'est un budget comme qui est très élevé. Alors en France, c'est pas cher du tout, comparé aux États-Unis, c'est une horreur. Une des raisons d'ailleurs, c'est parce que par exemple, aux États-Unis, quand les médecins vont acheter certains, on dit pas des fillers en français, comment on dit ça? Je sais pas, certains produits qu'on peut injecter dans la peau comme de l'acide hyaluronique, comme des seringues d'acide hyaluronique, ou bien de la toxine botulique, comment vous dire que le prix c'est complètement démentiel, ne serait-ce qu'à l'achat. Parce qu'en fait, je le sais parce que comme mon ami est médecin esthétique aux États-Unis, je sais très bien combien ça coûte, et je vois très bien aussi la plus-value entre guillemets qu'ils font. En fait, c'est pratiquement la même chose qu'en France. La différence, en fait, c'est le prix d'achat. C'est-à-dire qu'un médecin qui va acheter de la toxine botulique en France, ça lui revient beaucoup moins cher. Donc, du coup, les prix en France sont aussi nettement moins élevés. Et toujours aussi dessus, on a fait un live super intéressant avec mon ami qui est du coup sur mon compte Instagram. Si j'y pense, je vous laisserai le lien si vous avez envie de le voir et d'essayer aussi de voir un petit peu sa vision de la médecine esthétique que moi je trouve aussi extrêmement intéressante. Et donc du coup tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette année je suis resté avec lui 3 semaines. Je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner tous les jours dans sa clinique. Alors je l'ai aidé, évidemment je n'ai fait rien de médical parce que je n'ai pas le droit de toute façon, et de toute façon je ne voulais pas, et j'ai pas non plus du tout été rémunéré, il y a aucune transaction, c'est vraiment moi
qui lui ai demandé si je pouvais l'accompagner parce que j'avais envie justement de voir comment il travaillait, quelles sont les nouvelles techniques, etc. Et ça, je trouve ça toujours très très intéressant. Et ça me permet aussi pour moi de me tenir au courant. J'ai vu une technique ultra intéressante, par exemple, qui n'est pas de toute façon disponible en France. Pareil, je vous en avais aussi parlé sur Instagram. Donc voilà, petit rappel. Regardez mon compte Instagram. Bon, très longue introduction, je crois, mais ça fait longtemps que je vous ai pas vu, alors j'ai besoin de vous parler. Ça doit être ça. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la américaine, de la parapharmacie américaine, et de quelques produits que j'ai. Alors, il y en a certains, il y en a beaucoup en fait que j'ai pas ramené parce que ma valise était au bord de l'explosion, donc je me suis dit non, il y a juste pas de place. T'as déjà 3 millions de produits cosmétiques ici, et j'ai reçu hier un colis mais énorme de produits que j'ai achetés parce que je veux justement les tester pour pouvoir vous en parler. Je me demande même si je vais pas vous faire un peu une vidéo achat, une vidéo haul pour vous montrer ce que j'ai acheté, pourquoi je les ai achetés, je sais pas, on verra. Enfin bref. Donc du coup, il y en a beaucoup que j'ai pas ramené, mais je vous ai pris en photo et je les ai testés pendant 3 semaines. Donc je sais très très bien ce qu'ils valent. Et si jamais vous allez aux États-Unis, peut-être qu'on peut aussi les avoir en France. Je n'ai absolument pas regardé pour tout vous dire au moment où je vous fais les vidéos, donc je ne sais pas. En tout cas, si on peut, je vous mettrai des liens où vous pouvez les obtenir. Sinon, ce sera les liens vers les sites américains, mais au moins comme ça, vous savez. Alors, on va d'abord commencer par 2 produits qui sont 2 déodorants, qui sont alors peut-être que les formules ont légèrement évolué depuis, parce que moi la dernière fois que j'étais allé aux États-Unis c'était en 2019, mais à chaque fois que j'y vais, je fonce les acheter. Petite précision aussi, hein, en France on a de la parapharmacie, aux États-Unis ça n'existe pas vraiment, mais en gros ce sont des produits de soins que vous pouvez avoir par exemple chez Target ou chez CVS par exemple. Vous avez aussi Walgreens je crois. Je sais pas si à Virginia Beach il y en a. Je suis pas sûr. Mais enfin bref, mais c'est un peu pour vous donner une idée, mais c'est pas de la parapharmacie comme nous on en trouve. Ces 2 déodorants-là, ils sont de la marque qui s'appelle Secret, comme un secret, qui sont juste là. Celui-ci, je le connaissais déjà. C'est leur déodorant en stick qui s'appelle le Clinical. C'est dans la gamme Clinical. Quand vous les achetez, vous verrez, je vais pas garder la boîte, mais c'est dans une petite boîte en carton. C'est-à-dire que vous les achetez pas tel quel, il y a un suremballage dessus. Celui-ci, c'est celui qui dure 72 heures et qui est invisible. J'aimerais tellement qu'ils existent en parfum, mais les 2 ont du parfum. Et c'est le parfum qui s'appelle Completely Clean, qui est une odeur qui est assez fraîche et qui a quand même l'avantage de pas être trop forte. On le sent quand même un peu, mais c'est pas trop fort. Mais c'est vraiment cette odeur assez fraîche. Pour moi, j'ai toujours du mal à vous décrire les parfums. Il n'y a pas vraiment de connotation féminine ni de connotation masculine. Je trouve d'ailleurs que en particulier les déodorants qui sont faits pour les hommes avec un parfum dit masculin, c'est une horreur. En plus, ils sont archi parfumés, donc on sent que ça. Moi, je peux même plus mettre mon parfum après. Je trouve ça infâme. Donc celui-ci, c'est la version stick qui contient 20% d'un sel d'aluminium qui est l'aluminium zirconium tétrachlorohydrex. Sur moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je mets ça, je ne transpire plus du tout, ce qui est parfait, en particulier quand il fait très chaud, parce que par exemple à Virginia Beach, même si j'étais surtout à l'intérieur dans des environnements climatisés, il faisait un petit 28 degrés, 30 degrés, mais avec beaucoup d'humidité. Avec ça, on ne transpire pas. Il a du parfum, je me demande si c'est pas un parfum hypoallergénique celui-ci, je sais pas, mais il n'a pas en fait de dérivé d'huile essentielle. Et c'est surtout que la base, c'est du stérile alcool et de l'huile minérale. Donc en fait, ça reste assez hydratant, donc vous avez vraiment cet aspect soin. Il y en a un autre, du coup, que j'ai acheté littéralement sans faire exprès quand j'étais à New York, parce que peut-être que je vous raconterai dans une autre vidéo, mais en gros, j'étais pas censé aller à New York. Mais par contre, je volais par New York. Et mon billet d'avion a été annulé. Donc ça a été la catastrophe. J'ai dû racheter un billet. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit, en gros, je reste une nuit à l'aéroport dans un hôtel ou dormir sur un banc, c'est ce que je veux dire. Et j'essaie de me booker un vol le plus rapidement possible pour retourner à Paris. Ce qui était sage d'un point de vue professionnel, parce que comment vous dire que j'ai un petit peu du travail. Soit je me suis dit, je transforme ça en truc un peu sympa, et autant rester à New York comme j'y suis déjà. Et c'est exactement ce que j'ai fait, parce que je me suis dit, je ne peux pas partir comme ça a été l'horreur. J'ai passé des heures au téléphone, les compagnies aériennes, c'est du... Enfin bref, bon, je vous raconterai ça, mais alors, le service de United, c'est du service -20. Bon, enfin bref. Et je n'avais pas ma valise, qui est arrivée aujourd'hui, c'est-à-dire 10 jours après que je sois
Bref, 10 jours après. Donc du coup à New York, il me fallait un déodorant parce que je veux bien vivre avec beaucoup moins de choses, mais sans déodorant c'est un peu dur. Et je me suis trompé, je pensais en fait acheter exactement le même que celui-ci. Et en fait c'était pas le cas. En fait celui que j'ai acheté c'est la version gel. Donc celui-ci en fait vous le voyez en haut c'est 72 heures Invisible Solid. Donc c'est le déodorant en fait en stick. Et ça c'est le déodorant en gel qui est aussi assez hallucinant. Donc c'est un gel comme son nom l'indique, c'est la même odeur, même si j'ai l'impression, enfin en tout cas sur moi, la version gel, en fait l'odeur tient encore moins que le stick, autant vous dire que j'adore. C'est la même concentration dans ce sel d'aluminium particulier, et la composition aussi est pas mal du tout, c'est d'abord de l'eau, contrairement à celui-ci qui est complètement anhydre, qui est sans eau, et ensuite en fait on retrouve deux silicones, un qui... Il est déjà interdit, je crois, en Europe, qui s'appelle cyclopentoxyloxane, qui sont des petites billes de silicone. Il n'y a aucun problème avec la peau, mais apparemment ça cause un problème d'un point de vue environnemental. Et il y a du diméthicone qui n'a pas de problème et qui a un côté en fait émollient. J'adore celui-ci, il est effectivement entièrement invisible. Quand il sèche, il laisse pas de résidus ni rien du tout. Il est d'une efficacité démente. Il y a un tout petit peu d'alcool que je ne sens pas vraiment et que je ne sens pas sous les aisselles, parce que alors les déodorants avec de l'alcool sur moi c'est forcément la catastrophe, j'ai toujours les aisselles brûlées, c'est pas compliqué. Et ça mérite à mort, ce n'est pas le cas avec celui-ci. Et je l'adore, en fait il sèche très très vite, il vous fait une aisselle très sèche, il fonctionne super bien. Deux autres produits, c'est des produits en fait pour les dents. À chaque fois que je vais aux États-Unis, je fais le plein de dentifrice. D'ailleurs, j'étais un petit peu en décès parce que je me suis dit cette valise, je ne vais jamais la retrouver. Il y a deux sérums, dont un pour un ami que j'ai retrouvé qui coûte un petit peu du 300$. Donc j'avais envie de me jeter sous un pont. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une review entièrement dédiée à ce produit-là. Et il y avait aussi mes seins dentifrice. Donc là, j'étais là, non. Il y avait aussi un pain dermatologique qui est le pain au lait, qui est un peu trop loin là pour que... Attendez, je vais vous l'attraper. Voilà. Enfin bref, on va commencer d'abord par l'hygiène dentaire. Les dentifrices de la marque Crest, leur équivalent en France c'est les Oral-B. Ils sont mais divins. Donc moi j'adore le Brillance, le Vibrant Peppermint. En plus le parfum de menthe est assez fort. J'avoue, quand vous allez de toute façon aux États-Unis, vous verrez que la majorité des Américains ont ce sourire blanc, parfait, étincelant, qui brille pratiquement dans le noir, avec les dents parfaitement alignées. Ils sont très très forts pour ça. Et ce dentifrice là, depuis que je l'ai essayé, ça fait très très longtemps que je me sers des dentifrices. C'est dans la gamme 3D White, alors ils en ont eu plein, mais j'en prends toujours, et à chaque fois que je vais aux États-Unis, du coup je m'en ramène. Je l'associe aussi à ce produit qu'on ne peut pas trouver en France malheureusement, qui est une énorme bouteille, qui est une bouteille plus grande que moi. Ça fait combien? Ça fait 1 litre, qui est toujours de chez Crest, qui a leur bain de bouche, qui s'appelle le Clean Mint. Comment ils appellent ça? Great Tasting. Est-ce qu'ils vous disent au moins ce que c'est? Le mouthwash. Donc en fait c'est un bain de bouche qui contient du peroxyde d'oxygène qui vous permet de vous blanchir les dents. Ce truc fonctionne, les gens. Juste avec un bain de bouche, vous le faites 1 à 2 fois par jour et ça vous blanchit les dents et ça vous les garde blanches beaucoup plus longtemps. J'adore ce truc, donc du coup je m'en suis ramené 2, donc 2 litres, c'est pour ça que la valise était lourde aussi, donc je suis trop content d'avoir retrouvé ma valise. Dans les produits pour l'hygiène pour le corps, il y a celui-ci que je ramène toujours, qui est en fait le pain nettoyant de chez Olay, que j'adore, qui est un petit peu comme un équivalent du Dove, sauf que la différence c'est que celui-ci il est beaucoup plus riche. Je crois qu'on le trouve sur Amazon, à un moment on le trouvait, donc je vais vous laisser le lien si je le trouve, sinon ce sera sur le site d'Olay. Ça coûte rien du tout, je l'ai acheté dans... je sais même pas combien j'en ai acheté, je l'ai vraiment acheté beaucoup. Il est parfumé, j'aime bien l'odeur ne tient absolument pas, et celui-ci, il est à base de beurre de karité. Alors il y en a très peu dedans, mais il vous fait vraiment cette mousse très crémeuse, c'est une crème mousse. En parlant de crème mousse, chez Dove, malheureusement ça n'existe pas en France, j'espère vraiment que ça va sortir. Vous avez le Dove Body Love, qui a été en fait décliné le Body Cleanser, c'est-à-dire en cette espèce de crème douche nettoyante, parce que c'est vraiment une crème nettoyante, pour la douche en plein de versions. Vous avez la version Night Anti-Age, vous avez la version Moist, enfin bref, il y en a plein. Vous avez aussi celle pour l'eczéma, qui est en fait la formule qui est sans parfum, qui se trouve juste là. Ce truc est une dinguerie absolue. Dès que j'ai vu la composition, je me suis dit, là je dois l'acheter tout de suite, parce que moi souvent en lisant en fait les compositions,
j'arrive assez souvent à me dire tiens, le produit va être comme ci, comme ça. Et je dis pas ça pour me vanter, mais la majorité du temps, je me trompe pas tellement. Mais de temps en temps, il y a des formules qui me tapent à l'œil. Je me dis tiens, là, je ne sais pas. C'était exactement le cas de celui-ci. Ça sort vraiment comme une crème, littéralement. Et quand vous le mettez, ça mousse à peine. Sauf que ça va pas s'affiner avec l'eau. Vous avez certaines crèmes nettoyantes, même pour le visage, comme un peu les laits démaquillants. Si vous les utilisez avec de l'eau, vous allez voir que ça s'affine comme si c'était de l'eau. Moi, je trouve ça particulièrement désagréable. Ce n'est absolument pas le cas de celui-ci. Je l'adore. Je vais, je pense, bien analyser la composition et voir si je peux pas le bidouiller pour le transformer en un produit encore plus incroyable pour Scylla. Je dis ça, je dirais. Prochain produit, là je vous le montre uniquement en photo parce que je l'ai laissé aux États-Unis, c'est un baume démaquillant, c'est celui de la marque Naturium. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque-là. Je vais regarder où est-ce qu'elle est disponible, parce qu'elle est peut-être disponible en Europe. C'est une marque en fait qui a été co-créée, co-fondée par une youtubeuse dont j'ai oublié son nom. Je l'ai. Ça avait fait d'ailleurs un peu polémique au moment du lancement de cette marque. Et à raison d'ailleurs, parce qu'en fait c'était la seule créatrice qui parlait de cette marque-là, qui avait en fait un code de réduction avec cette marque. Et je crois 3 à 4 semaines après le lancement de la marque, elle a dit oui, au fait, c'est ma marque. Ouais, c'était un peu bon, j'étais là, mais enfin c'est pas très honnête en fait. Il fallait le dire dès le départ. Donc bon, enfin bref, je m'en souviens, elle avait fait une vidéo un peu d'excuses où elle avait expliqué qu'elle avait dit que c'était parce que elle voulait voir un petit peu comment les gens allaient réagir, etc. Bon. Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'était quand même très très maladroit et ça faisait un petit peu quand même manipulation. Enfin bref. Mais cette marque-là, Naturium, il combine beaucoup d'actifs, beaucoup de produits assez intéressants. J'aurais pu en acheter plein d'autres, étant donné que c'est pas une marque en fait qu'on peut trouver facilement en France. C'est pour ça que j'ai pas non plus trop testé, mais j'aurais pu parce que c'est un genre de The Ordinary plus pour ainsi dire. Et ils ont ce baume démaquillant qui ressemble en réalité énormément, d'ailleurs le premier ingrédient est le même, au baume démaquillant de chez Clinique, qui est très très bien. Donc pareil, si vous avez besoin d'un baume démaquillant, ben vous pouvez utiliser celui de chez Naturium, qui est très très bien fait. Toujours dans la marque Naturium, ils ont ce produit-là qui est assez dingue, qui est un genre de gel huile démaquillant. Alors, vous savez, moi, les baumes démaquillants et les huiles démaquillantes, c'est ce qu'il y a de plus commun. Le plus commun pour faire son double nettoyage, à vrai dire, c'est une huile démaquillante. Il y en a énormément sur le marché, en particulier sur le marché asiatique, puisque eux, ils font le double nettoyage depuis des siècles. C'est super intéressant. J'adore ça, mais parfois on a envie de nouveautés et surtout de quelque chose de différent en fait. Pareil, les baumes maintenant, ça fait quand même un certain temps. Ces baumes, vous les ouvrez, ils sont solides, vous les faites fondre dans la main, exactement comme le Naturium, et ressemble beaucoup à celui de chez Clinique. C'est un petit peu moins commun que les huiles. C'est très pratique pour voyager parce que c'est solide. Mais est-ce que c'est extrêmement novateur? Non, vous en avez déjà plein sur le marché. Par contre, ça, c'est très novateur. Je vais vous montrer aussi une photo de la texture. Et c'est effectivement comme un gel. C'est-à-dire qu'on a l'impression au début de mettre un gel et vous avez cette sensation grasse. Alors, c'est comme un gel. Ça ressemble en fait comme un gel pour les cheveux, entièrement transparent, et quand vous le mettez, vous avez cette sensation un peu huileuse. J'aime beaucoup ce produit, donc pareil, si vous allez aux États-Unis, si vous avez l'occasion, si vous avez envie de l'essayer, essayez-le. Il a peut-être un petit défaut, c'est qu'au moment où vous allez l'utiliser, il faut vraiment bien travailler la matière, parce que sinon ça glisse pas tout de suite. Il lui faut en fait un petit temps pour pouvoir se réchauffer et s'étirer. C'est vrai que si moi j'avais dû travailler ce produit-là, c'est peut-être ça que j'aurais changé. Mais je trouve ça en fait très agréable d'avoir ce produit qui est très différent. Alors aux États-Unis, et même de façon générale, moi je me maquille pas énormément, mais j'ai tendance à me maquiller un peu les sourcils, et ça a tout retiré d'un coup. Donc voilà, je vous le précise. Après, pour du maquillage ultra costaud, je ne sais pas, mais ça a bien retiré tous mes solaires, dont une des énièmes versions du Scylla qui... Alors, c'est pour ça que je vous le dis dans la vidéo, parce que j'ai toujours des tonnes de questions. Je vous en ai pareil. Je vous ai fait un petit teasing. Je crois que c'était cet été d'ailleurs. Ouais, c'était cet été à la clinique, parce que là j'ai une dernière version du Solaire Scylla qui commence à être pas mal du tout. Et des gens disent ah là là, mais il sort quand oulala. Non mais là, en imaginant que cette version, que l'une des prochaines versions est bonne, il faut plus de 6 mois de test et après pratiquement 6 mois pour pouvoir le produire. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite.
Quoi d'autre encore? Le dernier produit, enfin non, les deux derniers produits, ce sont des produits hydratants pour le corps. Il y en a un, et j'aimerais vraiment qu'il sorte en France, c'est de la marque Aveeno. Aveeno. A-V-E-E-N-O. De toute façon, vous le voyez en ce moment, qui s'appelle le Tone Plus Texture, le Daily Renewing Lotion, qui est une lotion hydratante sans parfum avec 4% de gluconolactone. Ce produit tabasse les gens. Alors, il est légèrement exfoliant, mais pas trop. En même temps, c'est une lotion hydratante qui n'est absolument pas collante pour le corps. Moi, la gluconolactone, j'adore. Je voue un culte à cet ingrédient. Je vais essayer, parce que là, je suis rentré en contact avec la marque Neostrata, donc je vais voir si on peut pas faire quelque chose ensemble, parce que eux, ils formulent avec de la gluconolactone depuis très longtemps. Vous avez évidemment les laboratoires SVR aussi dans la gamme Sebiaclear. C'est vraiment un actif exfoliant qui est incroyable parce que il est doux, en même temps il est très efficace, en même temps il est très hydratant, et il a aussi une action sur l'acné, donc ça coche un peu toutes les cases, vous voyez ce que je veux dire. Et là, de l'avoir vu dans une crème pour le corps, moi j'étais en mode YOLO, j'avais très envie de le ramener, mais sauf que quand on ramène des bains de bouche à coût de 1 litre, il y a un moment il faut s'arrêter, quoi. Donc malheureusement il est resté aux États-Unis celui-ci, mais franchement foncez-le. Cette marque-là, c'est un peu le pendant d'Aderma, parce que tous leurs produits sont formulés à base d'avoine colloïdale. Autre produit qui, pareil, je crois pas qu'on l'ait en France, c'est toujours de chez Dove, dans la gamme Body Love, c'est leur Body Lotion, donc leur lotion corporelle qui s'appelle le Deep Nourishment. Alors celle-ci, elle contient du parfum et des dérivés essentiels avec cette odeur de la famille Dove, qui celle-ci n'est pas ma préférée. J'aime beaucoup l'odeur Dove du pain nettoyant. C'est pas exactement celle-ci, mais c'est un petit peu dans ces notes-là. La raison pour laquelle j'ai voulu essayer celui-ci, c'est parce que c'est lotion Dove. Bon, déjà, ça coûte rien du tout, hein. Quand je dis rien, c'est rien. Si vous êtes en vacances, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas d'eczéma, vous n'avez pas de sensibilité particulière pour le corps. Si vous en avez un peu, ça peut être au niveau du décolleté, donc évitez le décolleté. Vous pouvez tester cette crème-là, parce qu'en fait, elle est à base de diméthicone, qui est assez haut dans la liste des ingrédients. Le diméthicone, c'est un silicone qui est pas cher, mais qui est très intéressant, en fait, pour avoir ce côté aussi émollient et qui aide la peau à se réparer. Effectivement, c'est une lotion qui est très agréable. Rapport qualité-prix, pareil, je veux dire, ça coûte vraiment, je crois qu'elle doit coûter 8 $ pour 400 ml, donc c'est vraiment pas cher du tout. Si vous cherchez un petit truc un peu sympa pendant les vacances, vous avez celui-ci. Le dernier produit, c'est un gel douche nettoyant que j'ai découvert un peu plus tard. Je ne sais même pas si je pense pas ça qu'on puisse l'avoir. C'est la marque qui s'appelle Bath and Body Works, qui est une marque en fait qui font des gels douche, des lotions corporelles. Ça ressemble pas mal à The Body Shop. Ils ont en plus énormément de, dans l'ambiance, hein, je veux vous dire, ils ont beaucoup aussi de bougies. Ils ont ce nettoyant-là, qui s'appelle le Moisturizing Body Wash. Je pense qu'il existe en différentes odeurs. Je n'ai pas du tout vérifié, puisqu'il était dans la salle de bain de mon ami, en fait. L'odeur s'appelle Champagne Toast, qui sent assez bon, d'ailleurs. Je suis incapable de vous le décrire. Et en fait, c'est un peu un équivalent du Dove. C'est-à-dire que c'est vraiment cette crème nettoyante. Alors là, le deuxième ingrédient, c'était Pupetrolatum, mais je sais plus ce que c'était. Le premier, c'était Aloe Vera, et le deuxième, j'ai un peu oublié. Si je vous trouve la formule, je vous l'écrirai. Mais pareil, c'est cette espèce de crème nettoyante qui est extrêmement agréable, très très sensorielle, qui ne dessèche absolument pas la peau. C'est assez impressionnant. Donc j'ai eu un gros coup de cœur pour ce nettoyant. Et on a fait le tour, et je crois que cette vidéo sera longue. J'ai vu quelques commentaires en train de vous dire « Ah là, tes vidéos sont trop courtes » parce que pour l'été, du coup, j'ai enchaîné. Donc, si vous aviez des concentrés, voilà. Là, elle va être un peu plus longue. Donc, écoutez, voilà les zouzous. En tout cas, j'espère que vous êtes autant contents que moi de qu'on se retrouve ici sur YouTube. Comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, donnez un pouce bleu. Vous pouvez me laisser un commentaire, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. Pensez à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, rejoignez-moi également sur Instagram. Vous pouvez suivre le compte Instagram de ma propre marque de soins de la peau qui est Scylla, parce qu'il y a bientôt une nouveauté qui va sortir. Je sais pas encore la date exacte, mais on travaille d'arrache-pied pour que ça sorte le plus vite possible. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.